que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Donc désolée pour mon absence au mois de décembre. J'ai eu un petit problème avec mon ordinateur qui fait que voilà, je n'ai pu publier aucune vidéo. C'est tout, hein, c'est les aléas de la fin d'année. En attendant, on va aller voir tout de suite vos énergies du mois de janvier 2023. Allez, on y va. Amis Gémeaux, que vous réserve ce mois de janvier 2023? Amis Gémeaux, bon, alors on a quand même un changement qui arrive dans vos énergies, mais peut-être un changement par rapport à vous-même. Là, ce que j'ai, alors ça peut être dans le domaine du travail. En tout cas, on vous ressent fatigué sur cette fin d'année, mais je ressens deux choses. Fatigué peut-être de devoir à chaque fois, comment dirais-je, de devoir travailler sur vous. Peut-être de devoir sans arrêt travailler sur la blessure du rejet. Peut-être fatigué de se sentir aussi en permanence dans ses émotions, dans ses énergies-là. Je vais vous citer une phrase. En gros, nous ne sommes pas responsables de la façon dont les autres nous voient. D'accord? On n'est pas responsable de ça. C'est les autres qui sont peut-être des images, des machins. Eh bien, tant mieux. Tant pis. On s'en fout. On s'en moque. On n'est pas responsable de ça. Secondo, peut-être que pour vous, il y a une formation en vue et alors je ressens peut-être un lourd travail qui n'aboutit peut-être pas et on est fatigué qu'à chaque fois ça n'aboutisse pas. Peut-être qu'il y avait une formation prévue et au final, vous n'êtes pas admis à cette formation. Peut-être que au final, il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens. Voilà. Et j'ai l'impression qu'on va commencer à changer la manière dont on va faire les choses, dont on va voir les choses, dont on va se connecter aux choses. Peut-être changer notre foi aussi. Changer de foi tout court. Peut-être s'ouvrir à d'autres choses, comme à la spiritualité ou à une autre religion aussi, c'est possible. Parce que vous avez besoin de réponses ailleurs, qui n'est peut-être pas dans celle du développement personnel ici. Il y a quelque chose de changement, de fonctionnement, d'une certaine manière. Alors, on voit qu'il y a un nouveau désir, mais on vous sent, alors, soit mal entouré pour ce nouveau désir, peut-être que vous le savez. Il y a de la malveillance ici, mais il y a un changement concret par rapport à ça. Alors, cette malveillance, on saura plus tard, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est votre part d'ombre? Est-ce que c'est autre chose, quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est une situation? On va voir après plus tard ce que c'est. Peut-être qu'on va arrêter de lui donner de la place à lui. En tout cas, ça cogite énormément à l'intérieur de vous. Bon, ça ne change pas, il y a toujours un peu d'angoisse, mais on va vraiment se mettre dans une bulle de protection, méditer. Il y a beaucoup de sagesse en fait. Il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de protection. Beaucoup de sagesse et beaucoup de protection. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai demandé d'où vous partez. J'ai eu deux cartes qui sont tombées et pas n'importe lesquelles. J'ai eu la carte de la roue de la fortune, de celle qui amorce les changements, et paf, le diable à chaque fois. Alors, vous partez d'une situation où vous avez fait beaucoup de changements, mais au final, on se fait prendre toujours dans les mêmes pièges, dans la même toile d'araignée, dans ces mêmes travers, dans ces mêmes addictions, dans ces mêmes problématiques. Il y a cette idée-là, en fait, de se faire prendre ici, à chaque fois, par la carte du diable. Et c'est vraiment des filets. Ici, le jeu est important. Dans le jeu dans lequel on choisit, il y aura des tonalités différentes, parce que chaque carte a une connotation différente, des symbolismes différents. Pourtant, vous êtes une personne qui est capable ici de s'adapter. Vous voyez, sa robe, elle est faite de mécanismes. Et voilà, d'engendrer n'importe quel changement. Mais on retombe dans les filets. Où vous allez? Vous allez ici, un peu comme changer de peau, redresser la barre. Vous allez aussi travailler dur, avec peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies. Mais vous voyez ici, c'est des papillons. Les papillons, c'est la transformation. Donc, c'est quand même très joli. C'est quand même une carte ici qui donne beaucoup d'espoir d'aller de l'avant. On travaille durement, on peaufine, on voit les détails
Pourquoi ça n'a peut-être pas aussi bien fonctionné? Il faudra peut-être revoir les détails. On a aussi une âme d'artiste ici. On a peut-être des artistes qui vont peut-être se lâcher un petit peu plus dans la création, dans la créativité. Ok, on va les voir en détail. Allez, pour nos amis Gémeaux sur le mois de janvier 2023. Elle a voulu tourner, mais elle n'a pas tourné. Janvier 2023. Ah, ça me fait rire parce que c'est presque les mêmes cartes qui sont sorties dans les énergies. On retrouve le couronne, on retrouve le diable. Ouais, il y a des choses comme ça. Alors, il y a quand même une prise de conscience, il y a une nouvelle connexion, il y a une nouvelle foi. On a beaucoup d'espoir, il y a de la lumière qui revient. Il y a aussi de l'éveil, hein. Il y a beaucoup d'éveil pour d'autres personnes. En tout cas, le tirage ici, il est très beau parce qu'on voit en carte centrale la réalisation des souhaits. Un changement matériel et financier, j'ai l'impression que ça se concrétise vraiment. Pourquoi? Parce qu'ici, alors peut-être que certaines personnes ont recherché une maison, à déménager, une maison, on n'y croyait plus, puis paf, ça arrive. Alors qu'on était tout le temps dans une forme d'échec avant. Il y a beaucoup de changements qui arrivent. Du changement concret, on veut une maison, la maison ressort. Hein. On veut travailler durement, mais on va avoir son local, vous voyez. Je vous sens vraiment retravailler les détails de certaines choses. Ça a été peut-être mal fait avant, et maintenant on réapeaufine et on a comme un éclair de génie, on se dit, ouais, en fait c'est ça que je veux maintenant. Maintenant qu'il y a eu des refus, je me dis heureusement que ça a été refusé, parce que finalement c'est ça que je veux. On va l'avoir, on vous dit oui. Mais là, paf, conflit mental qui arrive, ok, tu vas voir. Oui, mais au final, est-ce que j'ai bien fait que machin? La roue du changement, elle est là. Il y a bien un changement qui arrive. Mais attention, vous allez être soumis de nouveau à vos parts d'ombre. Il faut vraiment les regarder en face, vos parts d'ombre. Là, ici, on ne veut pas voir. Quelle est cette part d'ombre que la peau a envie de voir? Oui, mais dès que ça va bien, je vais saboter le truc. Parce que je suis dans l'auto-sabotage. Oui, mais etc., etc. Et ce conflit mental va vous empêcher d'une certaine manière, c'est pour ça qu'on a eu la carte à un moment donné du racine, hein, du mal à avancer, de prendre consciemment toutes les bonnes décisions. Alors que vous les avez souhaitées, hein. On vous dit oui, et là, paf, on se ralentit. Pourquoi on s'auto-sabote? C'est vraiment de l'auto-sabotage. Encore cette blessure du rejet? Oui, mais du coup, là, ça ne me va pas, il faut que je m'auto-sabote. Regardez en face, pourquoi vous avez du mal à planifier sur du long terme des choses, pourquoi vous avez du mal à vous mettre dans l'action, qu'est-ce que vous sabotez? Pourquoi? Quelle est la problématique derrière? Votre pardon, elle a des choses à vous dire. Et là, le diable, il ressort à chaque fois. Donc, il y a quelque chose à regarder en face et à aller travailler. Et c'est votre pardon. On a tous une pardon. Et c'est toujours dans l'ombre que se révèle la plus belle des lumières. Donc, à vous d'aller regarder votre part d'ombre. Allez, on avance. Oula, oui, des ralentissements qui arrivent. Vous êtes à fond dans la création, vous êtes à fond dans un projet, vous êtes à fond. Vous avez énormément de potentiel. D'ailleurs, il y a beaucoup de réveil aussi, hein, des capacités pour certains. On utilise un talent, on utilise un don, on utilise un art. On est vraiment dans la réalisation ici. Hein. Ça y va, ça charbonne beaucoup. Mais c'est difficile de faire des choix. Peut-être qu'on a tendance à s'éparpiller. Donc, on est à fond. On vous dit que vous avez tout pour. Vous avez tout pour avancer, réaliser vos rêves. Il y a tout. Mais quoi? On nous parle d'une rencontre forte ici. Alors peut-être une rencontre spirituelle, peut-être un mentor, de quelqu'un qui va vous guider, peut-être une tierce qui va venir un petit peu vous bousculer, hein, parce qu'on voit ici que vous êtes à la croisée de vos chemins. Donc, on est en phase de changer quelque chose ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Une petite dernière pour la route, s'il vous plaît. On nous parle quand même d'une belle avancée karmique, même une grosse avancée karmique, afin de retrouver une paix. Vous allez quand même bien avancer, même si ça va être difficile ici de faire des choix. Vous allez bien avancer. Et surtout, je ne sais pas ce que vous allez créer, mais c'est beau. C'est très très beau. Il y a beaucoup de potentiel, de dons,
d'art. Si vous étiez dans une entreprise, bah, peut-être qu'elle va super bien démarrer là sur cette fin décembre, début janvier. Vous allez charbonner. Vous allez peut-être d'ailleurs rencontrer une personne à cette occasion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux également? Destinée. Oh, vous faites des belles choses. Alors, les obstacles renversés. La tristesse renversée. L'imagination renversée. Bon. Moi, j'ai presque envie de dire qu'on sort des obstacles. On sort du chagrin, de la tristesse parce que les choses n'avançaient pas. Et on sort peut-être à un moment donné de manque de créativité et d'imagination. Parce que là, on retrouve ce potentiel. Donc, on sort de tout ça. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. On sort d'une impasse. C'est vraiment ça. On sort d'une impasse. On était bloqué jusqu'à maintenant. Et là, les choses redémarrent. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des solutions pour l'avenir. Alors, bon, il y a des accusations. Mais voyez, encore une fois, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui vous enfoncez des flèches tout seul, quoi. Je ne sais pas comment vous le dire. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui... C'est envers vous. Hein, c'est envers vous. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment envers vous. On arrête de se mettre des flèches d'auto-sabotage. Je vous ressens vraiment dans l'auto-sabotage. Faut arrêter de s'auto-saboter. Il y a un livre qui est bien. Les 12 libérations énergétiques de Stéphanie Abellan. Il est pas mal. Je vous le conseille. Pour essayer d'avancer, de vous libérer de tout ça. Alors, allez voir tout de suite maintenant le côté love to love. C'était rapide, hein, votre tirage, non? Parce que j'ai pas oublié un jeu. Bah non, j'ai tout fait. Donc, bah, ok, très bien. On passe au sentimental. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'aller, hein. À part l'auto-sabotage, ça a l'air d'aller, tout va bien, tout rentre. La tentation, c'est peut-être une tierce personne. Parce qu'on nous parle... Alors, il y a peut-être eu un nouveau départ, hein, une nouvelle chance avec votre autre, je ne sais pas. Ou alors, il y a peut-être des réconciliations à venir. C'est compliqué. En tout cas, vous êtes sur une énergie de nouveauté, vous. Hein. Vous avez envie de papillonner. Et peut-être que ça papillonne plus trop. D'accord? Vous avez envie presque d'adrénaline, je ressens ici pour certains Gémeaux. En tout cas... Ici, l'énergie féminine, on nous dit qu'elle a du mal ici à avancer. Alors, soit il y a comme un décalage. En fait, voilà, c'est ça que je ressens. Il y a un décalage entre deux personnes. Entre l'envie d'avancer, d'avoir de l'argent, d'aller de l'avant, de ceci, de cela. De foncer quelqu'un qui doit être beaucoup plus pépouze, pépère, etc. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Pour moi, c'est cette rencontre forte. On nous dit que c'est une personne proche dans les amitiés ou une connaissance, quelqu'un qui vous aime en secret ou inversement, avec qui il y aura peut-être des tentations. Une surprise qui est là. On vous dit que dans le couple, il y a un manque d'investissement, qu'on reste pour le profit. Là, c'est notre cœur balance, mais là, il ne balance plus. Hein. On reste peut-être plus pour le profit. Hein. Voilà. Plus par confort, par zone, enfin voilà quoi. Et ici, on vous dit oui, un futur chéri, une future conjointe. Oui, il y a un engagement qui arrive. Pourtant, il y a encore l'interdiction de répondre à l'invitation. Ici, on est un peu bloqué. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, est-ce que vous allez dire oui ou non? Le oui, c'est oui, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, en tout cas quelqu'un qui est prêt à se pointer avec la fleur au fusil, ou avec le bouquet de fleurs, comme vous voulez. Mais bon, après, voilà, c'est vous qui choisirez, mais en tout cas, il y a une tentation qui arrive. C'est ça que je veux dire par là. Il y a une tentation qui arrive. Oh, on vous met au défi, amis Gémeaux, c'est impressionnant. Bon, si ça vous parle, bah, n'hésitez pas à commenter, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, je vous mets au défi. Vous allez être justement à fond créatif, etc. À fond poussé. Et vous allez aussi à fond tenter, peut-être. Bon, voilà. Alors, on passe tout de suite aux célibataires. C'est parti. On parle d'une période inconstante.
inconstante. C'est-à-dire on passe par toutes les émotions. Alors, peut-être avec quelqu'un, sans... En tout cas, on passe par toutes les formes d'émotions. Vos guides sont avec vous, amis célibataires, notamment si c'est dur. Moi, ce que je ressens davantage, c'est un travail sur vous-même. Il y a une grande métamorphose. Sur l'idée de se réparer. Sur l'idée de travailler sur la dépendance affective. On vous dit qu'il y a une prise de conscience que la dépendance affective bloque vos souhaits. Il y a, là on est vraiment dans l'auto-sabotage pur et vous comprenez, amis célibataires, qu'il y a quelque chose chez vous qui bloque. On est pris dans une forme de période de stagnation où ça avance pas. Pourtant, il y a quand même... C'est comme si vous attirez toujours à vous la même chose. Soit rien, soit quelques rencontres, mais basta, ça ne donne pas plus, soit voilà. Mais on vous dit que il faut arrêter d'envisager des fréquentations hypocrites ou des problèmes qui ont des personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, parce que c'est ce que vous devez travailler. Donc, il y a quand même un gros travail de réparation et d'écoute de soi. Il y a une métamorphose qui arrive chez vous. Il y a comme une prise de conscience de ça, de ce sur quoi je dois travailler, de l'emprise, peut-être de le fait que je suis. Dès que j'ai quelqu'un, je ferme les serres et je ne lâche pas. Et ça peut être étouffant et ça peut faire peur. Or, c'est une histoire de confiance mutuelle, le couple. Et ça, c'est ça que vous allez travailler. Pour ça, il faut avoir confiance en vous. Donc, il y a comme une prise de conscience que va falloir travailler à votre confiance en vous. Il y a comme un nouveau départ, un nouvel élan ici. Hein. Ce que je ressens, c'est ça. Un nouvel élan. Donc, voilà. Ça parlera à certains célibataires. Travaillez vraiment votre confiance en vous-même pour avoir confiance aux autres. Tout simplement. En attendant, amis Gémeaux, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Aussi, n'oubliez pas que je fais des guidances individuelles, que je fais également des soins à distance et que je forme en Laoshi. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous.